Bonjour à tous et à toutes, c'est Troupe 10 et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un top 10 mais un top 4. Si vous êtes déçus, je suis désolé, mais pour ce début j'ai voulu y aller mollo. Donc pour me rattraper, la prochaine fois ce sera un top 12. Pourquoi un top 12? Et bien parce que c'est le premier chiffre qui m'est venu à l'esprit. Mais bon, sans plus attendre, commençons. Donc allez, c'est parti pour 4 armes puissantes de la Seconde Guerre mondiale. Première arme, le canon de 88 mm, ou Flak. Le Flak est un canon allemand développé en 1926 et mis en service en 1928. Il tire des obus de 88 mm et il a une cadence de tir de 12 à 15 coups par minute. Il a une portée de 15 000 mètres et l'obus, une fois tiré, peut atteindre 820 mètres par seconde au début de la guerre et 1000 mètres par seconde à la fin de la guerre. Il pouvait être aussi transporté. Un peu logique parce que sinon après il pourrait pas bouger donc il servirait à rien. Tracté par un camion sur une sorte de remorque, enfin j'ai trouvé ça comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Le Flak fut massivement utilisé durant la guerre, il était utilisé principalement pour les chars et pilonner l'artillerie ennemie au début de la guerre, puis il fut ensuite utilisé pour l'anti-aérien où il se montra particulièrement efficace. Mais après 17 ans de service, il fut démobilisé en 1945. Pour cette deuxième arme, on part pour du lourd. Donc on va parler du lion. Non, je déconne, c'est bon. Je vais dire le Tiger. Mais non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Il fut mis en service en 1942. De 1942 jusqu'à sa démobilisation en 1945, il fut construit 1354 exemplaires de Tiger au total. Au combat, le char pouvait peser 57 tonnes. 57 tonnes, putain. Je sais pas combien ça fait en éléphant, mais ça fait de la viande. Wouh! Alors là, on attaque du très lourd. Putain, en disant ça, j'ai l'impression d'être constipé. On va parler du Vergelsten. C'est chiant à dire cette merde. Bon, le V3 en abrégé. Alors, le V3 aurait dû être le canon le plus puissant du monde, avec une cadence de tir, un tir toutes les 20 secondes. Il a une portée de 165 km. Il aurait pu pilonner Londres depuis les territoires allemands. C'était d'abord son but premier, mais son site de construction faisant l'œuvre de bombardements répétitifs, rendant sa construction et son utilisation impossibles. Il sera laissé à l'abandon quelques années après. Alors là, c'est énorme. Vous trouviez que le char Tiger était le plus énorme et le plus puissant char? Et non! Là, on va parler du rat. Mais non, putain! Le rateur! Par contre, j'ai très peu d'informations sur le rateur, mais bon.
Le râteau pesait 10 000 tonnes. Ce char gigantesque est monté sur le canon Lundkreuzer, ou Gros Gustave en français. Le canon de 1500 tonnes a été très peu utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et il n'y a eu que 3 canons construits, dont 2 pour le râteau. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais, je n'ai pas beaucoup parlé du râteau, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations. Enfin, quelques-unes d'autres, mais elles sont vraiment nulles, quoi. Ça ne sert à rien. Bon, je suis vraiment désolée. De toute manière, je me rattraperai dans le prochain épisode. Abonnez-vous si c'est pas fait. N'oubliez pas, défoncez sa race au pouce bleu. Partagez cette vidéo. Et au revoir, soldats. C'était Troupe 10. Los Infanterie!